Bonjour et bienvenue à Nomade dans ce tirage de début de semaine. Nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner durant les 7 prochains jours. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective, intemporelle, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et elle commence à partir du moment où vous visionnez cette vidéo. J'installe les cartes et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir quelles sont les énergies pour le début de semaine, le milieu de semaine et la fin de semaine. On va demander quelques éclaircissements généraux. Qui vont nous permettre d'apporter un petit peu plus de lumière sur la tendance énergétique globale. Alors, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Quelques cartes de l'oracle Amethyst Love qui va nous permettre de savoir quelles vont être la couleur énergétique sentimentale de ces 7 prochains jours, début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Et enfin, pour terminer, quelques cartes de l'oracle des Météores pour savoir spirituellement comment ces 7 prochains jours vont nous impacter. Alors, commençons tout de suite avec les énergies. Alors, on commence avec un début de semaine avec la matière noire et le mystère. Il y a encore, dans les 7 prochains jours qui arrivent à vous, des choses peut-être qui vous sont encore cachées en lien avec des situations qui sont en train de se transformer. Peut-être vous qui êtes en train de prendre avoir des conscientisations qui vous permettent justement de vous transformer. Peut-être est-ce une personne de votre entourage ou peut-être est-ce lié à une situation qui était vouée au silence. Il se peut que vous soyez dans une situation actuelle plus ou moins lente. Peut-être que vous attendez des réponses ou des évolutions, que vous êtes dans une certaine forme d'impatience, parce que j'ai l'impression que en même temps qu'il y a ce côté transformation silencieux ou silencieuse, il y a aussi ce côté mystère sur des choses obscures, des choses qui vous sont cachées. Ce que ce début de semaine et les énergies vous indiquent, c'est qu'il n'est pas le temps, pour le moment, d'incarner des actions dans la matière, puisque vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, un début de semaine qui est plutôt marqué peut-être par des doutes, des conscientisations pour certains, certaines,
Pour d'autres, ça va être des situations qui sont en train de changer, de se transformer, mais vous n'en avez pas encore conscience. Ça arrivera peut-être en fin de semaine, peut-être même semaine prochaine, mais en tout cas un début de semaine qui est marqué par une certaine forme d'impatience, par des énergies de transformation et des énergies surtout dans lesquelles vous n'avez pas toute la lumière, en tout cas, sur les tenants et les aboutissants. En milieu de semaine, que se passe-t-il? En milieu de semaine, le temps qui était bloqué se débloque, très clairement. Donc là, il y a un travail que vous effectuez dans les premiers jours, en tout cas, de cette semaine, d'équilibrage peut-être de vos impatiences, peut-être de colère, peut-être de sentiments un petit peu obscurs qui vous amènent en même temps que d'être dans une situation un petit peu compliquée, dans des énergies stagnantes. En milieu de semaine, on voit qu'il est temps d'incarner dans la matière, de mettre en œuvre dans la matière des solutions qui se présentent à vous, puisque vous avez la carte du temps avec des clés. On voit qu'il y a pas mal de clés qui arrivent, notamment une clé qui a des ailes. Donc je pense qu'il y a aussi des déblocages qui sont liés à des énergies célestes ou divines qui vous entourent également, mais il y a aussi des solutions beaucoup plus incarnées au nombre de 3 majeurs. Donc peut-être dans les 3 pans, on verra hein, les éclairages, mais peut-être dans les 3 pans de votre trinité, peut-être sur un plan physique, émotionnel, spirituel, ou ça peut être dans un plan matériel, sentimental, ou d'éveil, de conscientisation lumineuse. Et vous terminez cette semaine avec la carte de l'alchimie de la magie, et donc vous actez cette transformation dans des énergies beaucoup plus apaisées. On voit que le début de semaine est assez chaotique, avec des choses qui sont cachées. Ces situations, ces non-dits, ces choses qui ont été cachées sont révélées en milieu de semaine et apportent un éclairage beaucoup plus prospère, beaucoup plus stable dans les prochains jours, avec une coloration d'équilibrage d'énergie yin et d'énergie yang plus importante. On voit qu'il y a là les fruits d'une introspection qui sont en train de payer, qui vous amènent des enseignements qui vous permettent de retrouver de la stabilité. Puisque vraiment en milieu de semaine, vous avez la carte du 41, je ne sais pas si vous voyez bien, des énergies de l'univers. La carte du 41, donc c'est 4 plus 1, donc c'est 4, la stabilité. Donc même s'il y a des situations qui peuvent être compliquées ou des choses que dont vous n'avez pas toute connaissance en début de semaine, on voit qu'en milieu de semaine, ça a tendance à se stabiliser. Des solutions viennent à vous en temps et en heure pour avoir un nouveau cycle, un nouveau départ qui va être un nouveau départ où vous allez être capable d'incarner dans la matière des enseignements du passé, tout en gardant la stabilité qui est la vôtre dans des belles énergies d'équilibre yin et yang et une belle lumière. Donc une belle évolution pour vous dans les 7 prochains jours, avec un début de semaine chaotique et une fin de semaine beaucoup plus lumineuse
apaisée et joyeuse. Alors, concernant le monde incarné, le monde matériel plus généralement, on voit qu'il y a un gros travail d'introspection qui est fait et qui commence à porter ses fruits, même si vous ne le savez pas, sans doute par rapport, alors pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de fin de thérapie. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a je sens cet équilibrage par rapport peut-être à des blessures émotionnelles ou spirituelles qui sont liées à votre enfance, avec des compréhensions, comme si votre troisième œil s'ouvrait et vous permettait, dans la d'incarner ce renouveau. Alors en début de semaine, vous ne savez pas comment l'incarner, mais les solutions et le déclic se fait en milieu de semaine, parce qu'on voit qu'en milieu de semaine, c'est le bon moment. Alors il y a peut-être un moment important dans ce milieu de semaine. Pour certains et certains d'entre vous, il peut y avoir un rendez-vous particulier, peut-être avec votre hiérarchie, peut-être vous rentrez de vacances, peut-être que vous partez en vacances. En tout cas, il y a en ce milieu de semaine un événement qui va amener beaucoup plus de clarté sur une situation dans laquelle vous n'étiez pas très confortable et qui va devenir de plus en plus confortable au fur et à mesure que les jours arrivent. Et en ce début de semaine, vous ressentez peut-être des énergies instables, de colère, mais il y a quelque part votre intuition qui vous dit « fais le dos rond, ça va passer ». Donc vous pouvez avoir des intuitions, des sentiments, des perceptions en ce début de semaine qui peuvent être un petit peu chaotiques, et l'on voit que tout s'éclaire en milieu de semaine avec la possibilité pour vous d'initier un nouveau cycle, une nouvelle dynamique plus stable, vous amenant à un équilibrage total et des belles énergies, comme si vous retrouviez votre capacité à maîtriser la situation, ce qui n'est pas le cas très clairement en début de semaine. Au niveau des solutions et du temps, on voit que vous avez le succès qui est annoncé. Vous arrivez en haut de vos épreuves et de vos obstacles, milieu de semaine. C'est le bon moment et c'est surtout le moment de vous réjouir de votre victoire. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici vous avez la carte 41, qui est 4 plus 1, mais qui est aussi 5, si on réduit. Et là, vous avez la carte du succès, 2 et 3, avec le 3 qui se retrouve ici. 2 et 3, ça fait aussi 5. Donc, il y a une certaine forme de continuité, avec peut-être des choses qui étaient chaotiques dans les derniers jours qui précèdent cette semaine, qui vous ont mis peut-être dans un état d'impatience, de colère, d'énergie un peu chaotique, où effectivement vous avez des intuitions qui viennent à vous, mais vous avez la sensation que vous n'êtes pas en mesure de mettre en place et d'enclencher un nouveau cycle. Et très clairement, ce que les cartes vous disent, c'est que patientez quelques jours, puisqu'en milieu de semaine, les énergies se dégagent. C'est comme s'il y avait un ciel nuageux et que les nuages s'ouvrent soudainement avec des rayons de soleil qui font des percées. C'est un succès manifeste, une belle victoire sur des épreuves dans lesquelles vous pouvez être depuis quelque temps, des épreuves dont vous avez su tirer les enseignements, et on voit que dans les prochains jours,
parce que vous avez su tirer les enseignements et que vous êtes dans des énergies stables, vous allez être capable d'incarner dans la matière ces solutions, ou du moins de savoir comment vous allez être en capacité de les incarner. Et au niveau de la fin de la semaine, on vous dit que c'est extrêmement clair et lumineux. Et c'est très, très drôle puisque vous avez la flamme de la lumière qui vient éclairer vos mains comme si vous retrouviez de la puissance dans vos mains, la capacité d'action, d'agir, donc la capacité de mettre en œuvre des actions, peut-être même avec d'autres personnes. Et là encore, il y a des chiffres qui se suivent, puisque vous avez ici la 43, donc qui est 4 et 3, la carte de la stabilité, la carte de l'enseignement, et 4 et 3, ça fait 7, et la carte de la lumière qui est la 7, donc la 7 réunifiée. Là, très clairement, autant en milieu de semaine, il y a des énergies dans lesquelles vous êtes qui sont peut-être encore un petit peu décousues, parce que vous bénéficiez de cet afflux justement d'un début de semaine chaotique et de la fin de ces énergies chaotiques qui ne sont pas négatives en soi, qui sont juste inconfortables. Vous retrouvez du confort en milieu de semaine avec cette capacité qui est la vôtre d'être toujours dans des énergies de stabilité, mais d'incarner, de mettre en œuvre dans la matière des solutions, des conscientisations pour incarner ce nouveau cycle. Donc vraiment une belle semaine extrêmement lumineuse, beaucoup plus confortable en fin de semaine qu'en début de semaine, même si en début de semaine vous avez des intuitions, vous avez ces petites voix qui vous disent « Allez, encore quelques jours et c'est bon ». Donc pour ceux et pour celles qui auraient des rendez-vous importants cette semaine, on voit que tout se débloque. Si vous attendez un rendez-vous, qu'il soit professionnel, social, sentimental, j'ai pas trop l'impression, on verra avec les cartes qui suivent, mais en tout cas si vous attendez que ce soit une signature, une explication, un rendez-vous professionnel ou autre, il interviendra plutôt en milieu de semaine. Et donc, il est nécessaire pour vous d'avoir des énergies apaisées parce que c'est comme ça que vous allez triompher de vos épreuves et des épreuves qui peuvent être sur votre route puisque vous avez des solutions qui viennent à vous milieu de semaine avec des belles énergies pour impacter la semaine qui suit et la capacité que vous allez avoir à remettre les choses dans le bon ordre et dans un nouveau départ beaucoup plus prospère, beaucoup plus joyeux et équilibré. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on peut dire de plus ? Alors, très clairement, ce début de semaine, pour tout ce qui est émotionnel, sentimental, on vous dit de ne pas aller au fond des choses. Et ça coïncide bien avec ces énergies un peu de chaos où l'on vous dit d'écouter votre intuition, que ce n'est pas le moment de mettre en œuvre les choses que vous comprenez. Il y a encore un petit temps de maturité qui est nécessaire avant de toucher votre pleine abondance et votre pleine prospérité. Donc là, vraiment, émotionnellement, plus que sentimentalement, émotionnellement, il y aura sans doute la nécessité pour vous d'équilibrer votre yin et votre yang pour ne pas vous laisser submerger par des émotions contradictoires et ne pas monter dans les tours. Parce qu'il y a une certaine forme d'impatience,
Mais si vous laissez émerger et éclater ces impatiences, ces petites colères, ces petits moments où ça vous titille vraiment de remettre soit des situations en place, soit des points sur les i, soit des barres sur les t, non. Ce que l'on vous dit, c'est de faire profil bas en début de semaine, laisser les énergies de transformation chaotiques mettre en œuvre et vous apporter des solutions en milieu de semaine. Et là, très clairement, en milieu de semaine, vous avez des déclics émotionnels. Ça peut être pour certains et certains d'entre vous des déclics sentimentaux aussi. Avec, on me montre comme une espèce de sorcière qui claque des doigts, et un petit peu comme, c'est pas une... Alors, on me montre le personnage de ma sorcière bien-aimée, et en même temps, on me montre vous savez, la dernière scène du film avec les Captain America, tout ça, où il y en a un qui dit « je suis inévitable » et l'autre qui dit « je suis Iron Man ». C'est exactement ça qui se passe en milieu de semaine. C'est que ce que vous pensiez peut-être inévitable ne l'est pas, et que d'un claquement de doigts, tout ce que vous étiez en train d'essayer de mettre en œuvre, de corriger, va se faire quasiment, mais instantanément. Alors que vous rameniez depuis plusieurs semaines, peut-être que vous étiez dans des luttes, dans des affrontements, ça arrive en milieu de semaine. Donc ce que l'on vous dit, c'est de ne pas perdre votre temps, de ne pas perdre votre énergie, parce que vous allez en avoir besoin pour la suite. Donc, émotionnellement, on vous dit de laisser passer, lâcher prise en début de semaine, de ne surtout pas chercher à comprendre ou aller au fond des choses, puisque de toute façon, il y a encore des situations, des choses qui ne vous sont pas révélées, même si vous avez quelque part des bonnes intuitions. On vous dit d'attendre plutôt le milieu de semaine, parce que là, effectivement, des nouveaux éclairages, des clés en plus vont se présenter d'elles-mêmes à vous, vous permettant en un déclic d'incarner ce nouveau cycle. Et l'on vous dit de faire attention aux dépendances malsaines. Mais ce que l'on me montre aussi, ce sont ces remèdes sur des blocages. Peut-être que vous seriez tenté, en début de semaine, de réagir par rapport justement à une certaine forme d'addiction à l'adrénaline ou au conflit. On vous dit de ne surtout pas vous laisser mener par le bout du nez, de vous mettre dans l'épreuve, d'attendre le milieu de semaine parce que des solutions, des choses vont vous être révélées qui vont vous permettre de débloquer en un déclic la situation et vous amener des solutions mais extrêmement concrètes et extrêmement efficaces, puissantes, pour justement ouvrir tous les blocages, réharmoniser votre vie et retrouver la capacité de mettre en œuvre ce nouveau cycle et vos projets dans l'avenir. Milieu de semaine, il y a quelque chose d'important qui va éclater au grand jour, et là vous allez comprendre que vous avez bien fait de ne rien dire. Au niveau spirituel, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez avoir un potentiel exacerbé, et là ça rejoint la carte de l'intuition. Donc oui, vous avez les bonnes intuitions, mais non, ce n'est pas le moment de les incarner parce que vous êtes encore dans des énergies chaotiques
et dans un émotionnel qui n'est pas apaisé, qui n'est pas stable. Or, pour incarner ces solutions, cette intuition, et qu'elle vous soit profitable et efficace, il faut que vous soyez dans des énergies de stabilité complète, ce qui n'est pas le cas en début de semaine. Ce que l'on vous dit, c'est qu'en milieu de semaine, on vous parle de transformation, mais là d'une transformation qui est beaucoup plus apaisée, et surtout, c'est la carte 46 qui est la carte du nouveau cycle puissant. Donc le fait effectivement d'avoir su taire cette impatience, cette colère, et d'avoir appris jusqu'à présent de toutes les énergies qui sont arrivées, non seulement vous permettent de décupler votre intuition, mais surtout, on vous dit de ne pas y céder parce que la transformation s'incarnera et les déclics, les solutions, vous permettant de triompher d'une situation qui peut être conflictuelle en milieu de semaine avec quelque chose qui est révélé et qui est acté surtout en milieu de semaine parce que c'est le bon timing. Et pour terminer la semaine, vous avez alors plutôt une année, plutôt une notion d'année. Donc, ces énergies apaisées, apaisantes, cette capacité de retrouver la maîtrise de vos pleins potentiels va courir jusque la fin d'année, puisque ce sont des énergies qui vont vous accompagner majoritairement jusqu'à la fin de l'année. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'obstacles ni d'épreuves, non. Mais on voit qu'il y a eu sans doute un gros travail qui a été fait en amont, que ce soit un travail d'introspection, de guérison sur des blessures familiales. Peut-être que vous avez été amené durant les premiers mois de cette année à devoir faire le tri de vos amis, dire certaines vérités. Vous avez l'impression que ça vous a plutôt mis ou plutôt desservi et il n'en est absolument rien. Vous avez eu raison de vous, à un moment donné, de vous positionner. Pour le moment, début de semaine, ne vous positionnez pas. Attendez le milieu de semaine que des situations s'éclaircissent pour vous positionner. Donc vous serez en plus pas dans un état émotionnel chaotique, mais dans des énergies extrêmement stables. Et cela vous permettra de trouver des belles solutions, une belle lumière et de retrouver la maîtrise de vos énergies pour pouvoir incarner jusqu'à la fin de l'année un nouveau cycle prospère et abondant au niveau enrichissement d'enseignement, mais aussi enrichissement émotionnel. C'est comme si vous étiez enfin capable d'acter un deuil définitif d'une ou plusieurs situations durant ces quelques jours, chose que vous avez été incapable de faire durant peut-être les mois qui ont précédé, peut-être même durant les années qui ont précédé. Donc voilà les énergies et les messages que les cartes avaient à vous transmettre pour les 7 prochains jours. Un début de semaine un peu chaotique où l'on vous dit de faire profil bas, même si vous avez des intuitions qui sont bonnes, d'attendre plutôt milieu de semaine où il va y avoir un moment extrêmement propice à justement incarner dans la matière ces énergies transformatrices et surtout d'incarner dans la matière des solutions qui sont les vôtres depuis quelque temps, mais que vous ne savez pas trop comment gérer. Là, on voit qu'en milieu de semaine, il y a un événement, peut-être une compréhension qui vous permet justement de vous dire « ça y est, j'ai compris, c'est comme ça qu'il faut que je fasse ».
sans pour autant vous laisser submerger par ces énergies de début de semaine qui sont un peu chaotiques. Et l'on voit que cette façon de faire va être extrêmement prospère et payante jusqu'à la fin de l'année, puisque vous allez être capable de tirer toutes les leçons de cet enseignement pour quelles que soient les épreuves que vous allez vivre ou les obstacles auxquels vous allez être confrontés à l'avenir, trouver les bonnes solutions en un temps record et avec un minimum de dépenses énergétiques. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour ce début de semaine ou ces 7 prochains jours. Excellent message, beaucoup d'espoir pour les personnes qui sont dans des situations un petit peu difficiles. Attendez la fin de semaine parce que les choses, c'est clair, s'allègent vraiment et que vous allez retrouver une capacité de manœuvre en fin de semaine. Donc voilà, nomades, le message s'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.